Et yo le club, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo sur Albion Online. Pareil sur les donjons corrompus, j'adore ce mode de jeu. Cette petite vidéo, ce sera 5 conseils pour bien débuter les donjons corrompus et commencer à pouvoir générer un peu de fame, un peu de silver et blaster des gens en 1 contre 1. Sans plus tarder, c'est parti, let's go. Hop là, premier conseil que je voulais vous donner, c'était trouvez-vous un build que vous aimez. Alors c'est peut-être un petit peu con et générique comme ça, mais il y a pas mal de sites sur internet pour regarder un petit peu les builds populaires, forts, et essayer un petit peu de récupérer les bonnes informations. Je vais vous les présenter rapidement. Le premier site, c'est le site de base de l'éditeur, hein, Albion Online, dans la partie solo build. Donc vous voyez que là je vois un petit peu les builds proposés par la communauté pour les différents types de contenus. Là je vois build solo, build de groupe. Par exemple moi je suis plutôt un solo player et j'ai envie de jouer avec les dagues. Parce que j'aime bien jouer un petit peu les rogues. Et là je vois du coup, ok, donc je vais regarder un petit peu pour PVP. Tac, écarte build, burst full control. Il a 3 ans, il a été voté, il a eu 396 votes. Là on voit les builds les plus récents. Alors on va mettre PVP. Ok, donc Deathgiver. Ok, donc voilà le guild qui est proposé par Zinoma, c'est les 2 dagues, le sacrificateur de l'expert, où il va prendre ces sorts-là, l'armure, la veste du chasseur de l'adepte avec ces sorts-là, et ainsi de suite. Donc comme vous voyez, vous pouvez voir, this build is made for a person that I know really. Ok, donc ce build il est fait pour quelqu'un qui connaît. On va revenir. Si vous êtes plutôt un démoniste, corrompu donjon. Corrupted Dungeon, Gilly Bill. Tiens, on peut voir un petit peu celui-là. Il a été voté une fois en plus. Donc voilà un build pour Donjon Corrompu. Ok. Donc vous voyez, il joue avec le dot, la plainte, la grosse explosion, etc. Donc comme vous pouvez le voir, on peut trouver des builds plus ou moins populaires, joués par pas mal de joueurs. Ceux qui ont le plus de votes ici sur les côtés. Même s'ils sont peut-être vieux pour certains, il y en a encore qui sont très forts. C'est vraiment cool. Un deuxième site que j'aimerais vous présenter rapidement pour les builds, c'est Murder Ledger. Alors qu'est-ce que c'est Murder Ledger? C'est un site principalement que pour PoE, j'avais envie de dire exclusivement pour PoE, où c'est un petit peu le même principe mais avec des statistiques un peu plus récentes et poussées. Par exemple, vous allez sur le site Murder Ledger et dans Build Stats. Alors, et là vous voyez par exemple les 1v1 dans la difficulté Slayer. Les 7 derniers jours, alors la difficulté Slayer, c'est les donjons corrompus où il faut avoir 1200 de item level et 100 000 d'infamie. Sinon Stalker, c'est la difficulté en dessous. C'est les builds avec les gens qui jouent dans la difficulté où il faut 900 level et on peut rentrer dedans. Donc l'idée c'est que vous allez pouvoir avoir un petit récap des différents builds populaires avec les win rates, vous voyez le nombre de personnes qui l'utilisent. Le ratio de renommée qu'il gagne, le nombre de kills qu'il a fait, le nombre de morts, etc. Donc là on voit ce build là, c'est le build le plus populaire et le plus utilisé. Donc avec les Black Hands, avec l'assassin Hood, la robe du cléric, les bottes de Hélion et la cape de tête fente. En tout cas ça a l'air d'être le build le plus populaire parce qu'il a été joué 4919 fois la semaine dernière. Il n'a pas forcément un très haut win rate. Après le win rate il faut prendre ça avec des pincettes. Je sais pas si le site il prend en compte le win rate de la personne qui a fui ou pas. Est-ce qu'elle s'est battue? Est-ce qu'elle a kill? Est-ce qu'elle a pas kill? Est-ce que quand tu pètes les cristaux et que tu te barres, ça compte pour une win ou comme une lose? Il n'y a pas vraiment moyen de le savoir. J'ai pas trouvé l'info sur le site. Après, on peut voir le bâton de tank en deuxième, etc. En tout cas, on peut trier. Il y a pas mal d'informations qui sont assez intéressantes sur la popularité des builds et ce qui est méta en ce moment. Et là, pareil, on a un petit leaderboard avec la cote qu'on attribue, enfin une sorte de cote qui est attribuée aux gens en fonction du nombre de victoires qu'ils ont eu. Donc là, on voit que le premier, qui est premier rating, 1947, Yolu Yambil, là, le premier joueur de 1v1 en donjon corrompu. Voilà, il y a 15 minutes, il jouait ce build-là et il a kill cette personne qui jouait ce build-là. Donc vous voyez, ça peut donner vraiment des bonnes informations sur, entre guillemets, ce que les joueurs vraiment expérimentés dans le jeu jouent. Et c'est l'une des choses
qu'on a besoin d'étudier quand on essaye de devenir bon aussi, hein, tout simplement. Je crois que c'était à peu près tout. On va partir sur le deuxième conseil. Pour le deuxième conseil, c'est un conseil plutôt très simple. C'est apprenez les capacités des monstres que vous allez rencontrer et apprenez à lire la carte dans les donjons corrompus. Là, vous voyez, c'est un petit enregistrement de moi quand je faisais un petit donjon corrompu tier 5 la dernière fois. Comme vous pouvez le voir, j'ai l'habitude des différentes capacités des monstres. Là, comme vous voyez, celui-là qui fait le rayon. Là, je saute sur celui-là. Pareil, les corps à corps, il va y avoir les explosions à éviter. C'est un petit peu bête, mais il y a certains monstres dans les donjons qui peuvent être extrêmement forts. Et si jamais vous vous faites attaquer et si jamais vous faites des gros pulls, bah, ça peut être très dangereux. Donc, apprenez les différentes capacités des monstres. Et n'hésitez pas à, entre guillemets, les noter dans un coin, à essayer de les retenir, parce qu'il y a certains monstres qui vont potentiellement vous mettre en grosse difficulté plus tard dans le donjon. On verra un petit peu après l'un des monstres que je trouve le plus dangereux. Par exemple, les petits chiens et celui-là, ils sont assez facilement évitables. Et l'un des monstres qui est pour moi le plus dangereux, ça va être celui qui est juste après. Là, ok, faut retenir que ça marche comme ça. Là, il y a le chien. Et il y a celui-là, là, le sort de gros monstre avec son grappin. L'un des gros monstres avec son grappin, c'est l'un des monstres les plus dangereux des donjons corrompus pour moi. Celui-ci, parce qu'il fait une grosse explosion et surtout qu'il va vous attirer vers vous. Et le cône est assez large et la frame pour l'éviter est assez difficile. Donc n'oubliez jamais que quand vous passez dans un coin et que vous allez rencontrer ce monstre-là, vous allez probablement être en grosse difficulté rapidement, surtout si vous êtes en train de vous faire courser par quelqu'un d'autre. Et en même temps, je disais, apprendre à reconnaître la map. Là, vous voyez, je sais que le boss, il est ici, c'est pour ça que je me dirige. Les donjons corrompus ont toujours ce type de layout. Le layout, c'est la forme du donjon. Là, par exemple, ici, il y avait un boss. Comme vous voyez, parce que la plateforme, elle était vide et qu'il était seul dedans. Et là, pareil, il y avait un boss parce que la plateforme, elle était vide et qu'il était seul dedans. Alors attendez, je vais mettre un petit peu plus gros là. Je zoomerai dessus. Mais attendez, je vais revenir un petit peu en arrière que pour vous voyez un petit peu. Tac. Hop là. Donc là, vous voyez, on voit bien que ici, il est tout seul. Donc c'est un boss. Parce qu'il y a un gros carré autour. Ici, il y avait un boss juste avant au tout début. Hein. C'est celui que j'étais en train de faire juste ici. Hop là. Là, vous voyez. Hop. Donc là, on voit qu'il y a le premier boss qui est ici. Là, il y a le deuxième boss qui est ici. Et ensuite, il y a probablement un coffre ici. Pourquoi je vous dis ça je suis pas sûr à 100%, mais je suis quasiment sûr. Par donjon corrompu, j'ai vu toujours à peu près 3 coffres, en plus du boss central. Toujours 2 boss comme celui-là que je suis en train de faire. Et un petit espace comme ça où il y a un coffre avec un monstre devant qui le garde. Ça, c'est super important parce que ça va vous permettre de maximiser votre farm et d'aller directement à l'essentiel. Vous voyez, là, je vois la forme du donjon. Je sais que je vais tuer ce boss-là. Je vais descendre ici, je vais tuer ce boss-là. Et je vais descendre ici, je vais tuer ça pour faire le coffre. Et le temps de faire ce petit chemin, j'aurai récupéré, j'aurai terminé les 100 monstres pour valider le donjon. Et je vais pouvoir aller simplement repartir au centre et faire le boss. Donc j'aurai pas besoin de me faire chier à faire tout le tour du donjon. J'aurai récupéré 4 coffres de la manière la plus efficace possible. Et ça, c'est super important. C'était tout pour le deuxième conseil. On va partir pour le troisième. Le troisième conseil que je voulais vous donner, c'est entraînez-vous dans les donjons corrompus tier 5. Comme vous le voyez ici, je suis le monstre en face de moi est de niveau 5. Pourquoi? Parce que du coup, si je meurs dans son donjon corrompu, je vais pas perdre mon stuff. C'est la première difficulté de donjon corrompu. C'est seulement tier 8. Vous pouvez y accéder via n'importe quelle zone qui est jaune, donc n'importe quelle zone à côté de votre capitale, de votre faction, vous permet d'y aller. Et ça va vous permettre de vous entraîner à jouer votre build, jouer les sorts que vous utilisez là, et de rencontrer les autres personnes, de connaître un petit peu les différents stuff, et de pouvoir vous entraîner efficacement sans avoir la peur de perdre votre stuff. Hein. Donc ça, c'est vraiment une des parties importantes. Si vous voulez entraîner, vous devenir meilleur en donjon corrompu, n'ayez pas peur de les faire en T5, comme ça, il n'y a pas trop de stress, et en plus, vous allez pouvoir augmenter votre infamie tranquillement, sans trop paniquer et avec un peu de chance avoir des bons loots. Dernière petite chose que je voulais préciser par rapport à ça, c'était le backswing cancelling. Alors attendez, je vais vous le montrer un petit peu mieux.
Faut savoir que sur Albion, il y a une mécanique qu'on appelle le backswing cancelling. C'est une mécanique qui vient originalement de Dota 2 et qui, grosso modo, vous permet d'attaquer dans le timing le plus précis possible tout en vous déplaçant. Vous allez le voir, là, vous voyez que mon personnage, il se déplace par à coup en même temps qu'il tape. Grosso modo, qu'est-ce que c'est? C'est que pendant que je suis en train de maintenir le clic gauche pour me déplacer, vous voyez ma souris là autour du boss, je spamme la barre espace. Je spamme la barre espace. Si vous êtes un corps à corps ou un caster, spammez la barre espace. Vous avez déjà eu probablement l'occasion de voir certaines personnes en PVP, même en PVE, qui se déplacent et qui font des petits à-coups, on dirait un petit peu des bots. Mais ça, c'est des joueurs qui utilisent cette stratégie-là du backswing cancelling. Encore une fois, un terme qui vient de Dota 2 et qui va permettre de faire des micro-déplacements entre vos attaques au corps à corps. Et ça va vous permettre de dodge des capacités et en même temps de pouvoir blaster d'autres personnes en PVP, quoi. Ça c'était aussi un des trucs que je voulais vous montrer. Là vous voyez, à partir du moment où je suis à 100 donjons corrompus et que j'ai le boss au centre qui est apparu, je suis pas forcément en train de trop me prendre la tête avec les monstres. Je veux directement aller chercher les loots. Vous voyez, voir, je suis allé en bas. Ok, donc comme vous le voyez, comme je le disais dans les conseils juste avant, cette partie là de la vidéo, c'est bien un coffre. Donc il y a juste un petit monstre devant, donc ça me fait qu'en donjon corrompu, ce donjon-là, les donjons-là comme ça, T5, je les fais en environ 10 à 15 minutes maximum. Et je récupère 3 à 4 coffres par donjon. Alors je vais pas dire que c'est la méthode la plus rentable de farm, parce qu'il y en a plein. Mais hop là, on voit en même temps un petit peu l'infamie que je vous parlais. Mais c'est une méthode de farm qui est très efficace et très safe, parce que vous pouvez pas mourir. En même temps, ça vous fait monter votre niveau d'infamie, vous voyez. Hop là, tac. Donc ça c'est super important. Apprenez le backswing, apprenez à utiliser le backswing cancelling, que ce soit en PvE ou en PvP, vous allez en avoir énormément besoin. N'hésitez pas à faire des donjons corrompus tier 5 pour pouvoir vous entraîner, à apprendre les différents sorts et à apprendre les différentes capacités des autres donjons. C'était à peu près tout. On passe au 4e point. À tout de suite. Alors, le 4e conseil que je voulais vous donner dans cette vidéo, c'est d'inspecter les gens et de juger la situation avec calme et finesse. Je me suis connecté sur mon petit personnage là, parce que j'avais pas de record en donjon corrompu. Mais grosso modo, ce que je voulais vous montrer, c'est que quand vous ciblez quelqu'un, vous pouvez faire clic gauche dessus et inspecter. Il y a probablement un moyen d'inspecter les joueurs de manière plus rapide. Ou peut-être pas d'ailleurs, mais l'idée c'est que quand vous êtes en donjon corrompu, avant d'engager votre ennemi, n'hésitez pas à cliquer sur son portrait et à faire inspecter tout en restant à plus ou moins bonne distance. Hein. Il faut pas non plus vous faire tuer. Vous voyez, vous mettez par exemple ici, vous sélectionnez, vous inspectez et vous partez. Et pendant que vous êtes en train de l'inspecter, vous pouvez cliquer sur ces objets pour voir les sorts qu'il a mis sur lui et qu'il a utilisé. Ça, c'est une source d'information extrêmement précieuse pour décider de si vous allez prendre votre 1v1 ou pas. Là, vous voyez, je suis actuellement en stuff T5 avec 2100 PV. Lui, il a 2290. Je vois qu'il joue avec la Great Axe, avec la Master Assassin Jacket et ça qui reflecte les dégâts, le petit shield. Voilà, j'ai plus l'impression que c'est un build PvE pour farm avec la cape de Tedford. C'est le genre de gars que je pourrais attaquer en donjon corrompu. Vous voyez, il m'a pas l'air non plus ultra gear et incroyable. Et même s'il a une potion de tier 8, c'est ce truc qui rend invisible à mon avis. Voilà, ça c'est un farmer. Et du coup, si jamais je rencontrais quelqu'un avec un gear comme ça en donjon corrompu, je l'attaquerais. Je sais pas si je vais trouver quelqu'un avec un gear insane, mais en cherchant un petit peu peut-être. Ah ouais, bah c'est pas forcément insane, mais vous voyez, par exemple, lui, je ferais un peu plus attention. Il joue avec l'épée, la Bloodletter. J'ai un petit peu de mal à jouer contre les joueurs qui jouent ce genre de build. Je me suis fait avoir pas mal de fois par ce genre de joueur. Je sais que j'ai un petit peu de mal, donc c'est le genre de personne contre qui, en donjon corrompu, je commencerai à prendre mes pincettes et faire attention. Je resterai de loin, j'essaierai plutôt de l'attirer dans les flammes, dans les pics et dans les monstres, et essayer de me retrouver dans une situation avantageuse que de simplement lui foncer dessus et de all-in et d'essayer de le blaster, quoi. 3900 PV, ah bah tiens, là on a un bon candidat par exemple. Là, vous voyez, le genre de gars que je fuirais à tout prix.
je resterai pas face à lui. Et lui, je me dis, c'est mort, à plus sous le bus, quoi. Hein. Donc n'hésitez pas à cliquer et à inspecter les gens, c'est vraiment un petit truc qui est super important en Donjons Corrompus et que j'ai appris il y a pas longtemps, et depuis que je le fais, ça m'a vraiment aidé, ça m'a permis d'augmenter mon win rate de manière assez incroyable. Et dernier conseil que je voulais vous donner, pour moi probablement l'année plus important, c'est n'ayez pas peur de fuir et n'ayez pas peur de lose. Pourquoi je dis ça et pourquoi j'estime que c'est le plus important et que je l'ai mis en dernier. L'intérêt de faire des donjons corrompus en difficulté tier 5, c'est que vous pouvez perdre votre stuff. Alors même si le gars a l'air d'être entre guillemets particulièrement dangereux, n'hésitez pas à aller chercher l'affrontement quand même. Quitte à perdre, au pire des cas, tout ce que vous allez faire, c'est perdre un petit peu de temps et devoir réparer votre stuff. Mais si vous avez un stuff T4, T5, ça coûte pas grand chose. Et ou n'hésitez pas à fuir. À partir du moment où vous avez engagé le combat, n'hésitez pas à essayer de vous barrer, de régénérer dans votre coin, de reprendre une position un peu plus favorable et ensuite de vous battre. Hein. L'idée, c'est que quand on veut gagner, peu importe dans un jeu, tous les bons moyens sont, on va dire, tous les moyens sont bons à prendre. Il n'y a pas de honte à fuir et à revenir se battre 30 secondes après. Ça, c'est vraiment super important. Ça fait pas si longtemps que ça que je joue. Ça fait un peu plus de 3 semaines maintenant que j'ai commencé le jeu, mais je peux vous le dire, Albion, c'est un jeu où il faut pas que vous soyez triste de perdre votre stuff. Si vous saviez le nombre de fois que je suis déjà mort dans les zones dans les black zones ou dans les zones rouges, ça doit faire au moins 25 stuff que j'ai perdu en même pas 20 jours. J'en perds plus de 1 par jour des stuff tellement que je fais que tenter d'aller dans des zones dangereuses. Mais c'est un peu le principe du jeu. Il faut vraiment prendre votre stuff comme un consommable et il faut pas avoir peur de le perdre. Pareil pour les donjons corrompus, n'ayez pas peur de perdre, prenez les fights, entraînez-vous, c'est comme ça que vous allez devenir meilleur et que vous allez pouvoir à terme faire des donjons corrompus de niveau tier 6 ou de tier 8 et de blaster des gens et de vous faire un maximum de thunes. Hein. Si vous êtes prêt, si vous avez votre gear qui vous plaît, vous avez vos consommables, vous avez la bouffe, vous avez le poison et que vous voulez vous entraîner et jouer un petit peu et chill, voilà. En tout cas, c'était tout pour la vidéo sur les 5 conseils pour bien débuter et pour vous améliorer en donjon corrompu. Si vous avez d'autres trucs que vous trouvez super pertinents et intéressants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'en profite rapidement pour dire que la guilde Avalak recrute sur Albion. Qu'est-ce que c'est Avalak? C'est une communauté que j'ai formée il y a quelques mois. À la base, c'était un projet autour de World of Warcraft, sachant que sur ma chaîne, vous trouvez beaucoup de vidéos de World of Warcraft. Mais il n'y a pas aussi que WoW, disons qu'on aime bien jouer à beaucoup d'autres jeux et on est en train d'essayer de doucement de se lancer vers un truc un peu plus, genre envie de dire multigaming. Et du coup, on joue un petit peu à Albion et on joue aussi un petit peu à, comment ça s'appelle, à Pass of Exile et ce genre de choses. Donc voilà, si vous cherchez des gens avec qui jouer, que ce soit sur Rocket League, sur Pass of Exile, sur Albion, sur World of Warcraft, simplement venir discuter sur Discord, il y a le Discord en description. Avalak recrute de tout et pour tout, que ce soit des débutants ou des joueurs vétérans qui cherchent simplement à jouer avec des personnes chill et jouer en groupe et s'amuser. N'hésitez pas à nous rejoindre, hein. C'était le petit instant pub pour mon petit projet que j'adore et qui me tient à cœur. En tout cas, j'espère que ça pourra vous aider. Je vais commencer à faire de plus en plus de vidéos sur Albion à terme sur la chaîne. Ça ne veut pas dire que j'arrête les vidéos sur World of Warcraft, loin de là, c'est simplement que là, vous voyez, on est dimanche. Comme il dirait dans le Groland, le dimanche on fait rien comme des gros manches, j'aime beaucoup cette phrase. J'ai simplement envie de me faire plaisir à faire des petites vidéos sur un jeu que je trouve vraiment excellent. Je ferai je sais pas du tout ce que sera la prochaine vidéo. Peut-être les life skills, ou en tout cas la farm, l'île perso, ce genre de choses. Passez un bon dimanche, et à plus en plus, et à très vite, ciao tout le monde.